Le jeu le plus inattendu de l'année. Ok, attendez un peu. Un jeu Hello Kitty, sur une île paradisiaque, avec de l'exploration, du craft, du multi. Non, ce n'est pas une blague. Hello Kitty Iceland Adventure existe, et il est bien meilleur que ce que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, je vais vous plonger totalement dans ce titre improbable, pour voir s'il s'agit d'un simple cache-grab pour enfants, ou si on tient le Animal Crossing Killer que personne n'attendait. Un monde ouvert, mais avec Hello Kitty. Dès les premières minutes, Hello Kitty Iceland Adventure vous surprend. Vous débarquez sur une île colorée, paysage magnifique, ambiance ultra chill, mais ne vous y trompez pas, sur ces airs de jeux mignons, il cache une vraie expérience sandbox. L'exploration libre, chaque recoin, l'île, cache des secrets, grottes mystérieuses, plages désertes, jungle luxuriante. C'est un mini Breath of the Wild version kawaii. Quête et interaction, vous allez aider des personnages iconiques de la licence à reconstruire l'île. Chaque action a un impact et les habitants réagissent à vos choix. Personnalisation et craft, cuisine, fabrication d'objets, décoration de maison. C'est du Animal Crossing avec Hello Kitty, tout simplement. On avait eu Dreamlight Valley, c'était un peu Animal Crossing avec Disney, mais là ça se rapproche encore plus. Le gameplay est quand même plus profond que prévu. Là où Hello Kitty Iceland Adventure surprend le plus, c'est dans sa boucle de gameplay bien pensée. Contrairement aux jeux ultra simplifiés pour enfants, ici on a de la gestion, des quêtes, de la progression. Donc le système de relations, chaque perso a son caractère et ses goûts. Offrez-leur des cadeaux, parlez-leur, débloquez des vêtements uniques. Exploration sous-marine, un vrai système de plongée avec des trésors cachés et des énigmes. Un multi, jouez en coop avec vos amis pour explorer ensemble et personnaliser l'île. Si Animal Crossing et Stardew Valley avaient un bébé aux couleurs de Sanrio, ça donnerait ça. Et l'histoire, parce qu'en plus de tout ça, il y a une histoire. Alors, est-ce qu'Animal Crossing, est-ce que Hello Kitty, Iceland Adventure, tire la route face aux autres jeux du genre, notamment, justement, Animal Crossing? Eh ben, c'est mieux sur certains points. L'exploration est un peu plus poussée, le craft un peu plus riche, les interactions un peu plus profondes. Un peu de Stardew Valley, la gestion des relations et des progressions rappelle ce chef-d'œuvre de Concerned Ape, mais moins complet qu'un vrai RPG. Il manque des features pour rivaliser avec, je vous parlais par exemple de Disney Dreamlight Valley, ou avec un gros classique, bientôt une vidéo sur ce jeu, avec Harvest Moon. Mais, pour un jeu Hello Kitty, c'est du jamais vu. Est-ce qu'il faut jouer à Hello Kitty Iceland Adventure? Si vous aimez les jeux cosy avec un vrai gameplay, foncez, c'est votre style de jeu. Par contre, si vous cherchez un jeu compétitif ou hardcore, évidemment que non. Ce qui est fou, c'est que ce jeu aurait pu être un simple produit dérivé. Mais non, il y a une vraie DA, il y a un gameplay solide, et il apporte quelque chose d'unique. Bref, Hello Kitty Iceland Adventure, c'est peut-être la plus grosse surprise chill de l'année 2025. À tester absolument, ne serait-ce que pour voir à quel point c'est bien foutu. Et vous, est-ce que vous l'aviez vu venir ce jeu? Ou pensiez qu'un jeu Hello Kitty peut être une pépite cachée? Parlez-moi de tout ça en commentaire. Abonne-toi si tu veux plus de jeux inattendus et de pépites gaming. Et oublie pas, on va tester tous les jeux sur cette chaîne. Je vais tester tous les jeux sur cette chaîne. Si jamais il y a un jeu qui n'est pas encore passé, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Force à tous et à très vite.